Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode de WWE News. Je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes de la semaine. On va premièrement parler de ce gros clash entre Becky Lynch et Charlotte Flair qui a eu lieu juste après SmackDown. Ensuite, je vous parlerai de la nouvelle collection de cartes WWE qui sortira en France et en Belgique. Je vous parlerai ensuite du dernier match entre Charlotte et Bianca Belair à Raw la semaine dernière. Et enfin, pour terminer, on fera ensemble la preview du Raw de demain soir. Commençons par ce gros clash entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Effectivement, il y avait beaucoup de tensions dans les coulisses après SmackDown. Évidemment, des tensions qui n'étaient pas dans le script. C'était une vraie histoire entre les deux catcheuses. Alors, comment tout ça s'est passé ? Premièrement, vous le savez, on devait avoir, et on a eu d'ailleurs à SmackDown, une confrontation entre les deux catcheuses où justement elles devaient échanger leur ceinture. Et donc justement, Charlotte Flair, lorsqu'elle a appris la nouvelle, lorsqu'elle a appris le script prévu le soir même, elle était assez inquiète et elle avait peur d'être un petit peu décrédibilisée, surtout que son règne soit décrédibilisé durant ce segment. Alors durant l'échange, Charlotte Flair a fait tomber sa ceinture lorsque Becky Lynch a voulu la récupérer. Et donc, selon les officiels, ce moment n'était absolument pas scripté, il n'était absolument pas prévu. Charlotte Flair aurait donc volontairement laissé tomber sa ceinture par terre. Et ensuite, Becky Lynch aurait elle aussi improvisé et aurait donc jeté sa ceinture au sol au pied de Charlotte Flair. Et selon les sources proches de la WWE et notamment le PW Insider, eh bien ce segment n'était absolument pas prévu. Il était prévu que Becky Lynch prenne la ceinture des mains de Charlotte Flair pour justement continuer cette gimmick de Becky to Belts entre guillemets, et Charlotte Flair n'aurait pas voulu que ce segment ait lieu. Sonya Deville aurait normalement ensuite dû prendre la ceinture de Becky Lynch pour la donner à Charlotte Flair, mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, ce qui fait qu'une fois que les deux catcheuses sont retournées en coulisses, eh bien, la tension était bel et bien présente. L'acte de Charlotte Flair aurait été décrit comme étant un manque de respect envers Becky Lynch. Cela l'aurait ridiculisé. Donc, évidemment, les deux femmes en seraient venues au mot et ça aurait été une bataille verbale assez intense entre les deux catcheuses. Alors, elles se seraient arrêtées au mot. Alors, c'est assez surprenant parce qu'on avait l'habitude, il y a quelques années, de les voir comme étant quasiment les deux meilleures amies du monde. Et en fait, on apprend via Talksport que la relation entre Charlotte Flair et Becky Lynch s'est vraiment dégradé au fil des années. En fait, ça se serait dégradé depuis que Becky Lynch a utilisé le mot plastique pour décrire Charlotte Flair en faisant évidemment illusion à sa chirurgie esthétique. Et depuis, ce segment n'aurait absolument pas plu à Charlotte et la relation entre les deux se serait détériorée. Et d'ailleurs, Charlotte Flair a avoué il y a quelques semaines de cela maintenant, lors du week-end de SummerSlam, dans une interview pour René Paquette, anciennement Renee Young à la WWE, Charlotte Flair a avoué qu'elle n'était plus du tout proche de Becky Lynch. Il est ensuite dit que suite à ce clash, Charlotte Flair était très vénère. Elle a donc décidé de quitter l'arène immédiatement et ce, sans adresser la parole à Vince McMahon qui était présent dans la Gorilla Position, la petite salle qui se trouve juste derrière le décor. Et donc, elle a décidé de quitter l'arène et de partir en direction d'Orlando pour rejoindre rapidement Andrade qui avait lui un match lors du show Dynamite le soir même. Et d'ailleurs, ça explique le tweet de Andrade, puisque pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, il a tweeté « Va te faire foutre WWE ». Et donc, ça aurait évidemment un lien avec cette altercation. D'ailleurs, on a WrestleVotes qui a réagi à ce tweet de Andrade en disant « Ce n'est que le début de l'histoire qui s'est déroulée ce soir ». Alors c'est étonnant parce que évidemment, comme je viens de vous le raconter, ce clash ne fait absolument pas partie du scénario. C'est un clash réel entre les deux catcheuses et donc là on a l'impression que d'après WrestleVotes, ce n'est que le début de cette histoire. Donc peut-être que la WWE va jouer avec ce clash pour en faire une rivalité. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la signification de ce tweet de WrestleVotes. Il y a beaucoup d'interrogations sur Twitter suite à cette réaction. Je vous rappelle que WrestleVotes a des sources assez proches en interne à la WWE, donc
qu'il a des infos sur ce qui s'est passé. En attendant, c'est très curieux, mais on a eu des informations supplémentaires quelques heures plus tard. Effectivement, c'est le média Fightful qui nous rapporte ces informations. Donc effectivement, le scénario de base qui était prévu, c'est que Becky Lynch attrape le titre de Charlotte et commence à se mettre en avant comme étant Becky Two Belts, en référence à son personnage d'il y a quelques années maintenant. C'est pourquoi Becky Lynch a voulu prendre le titre des mains de Charlotte, et c'est à ce moment-là que Charlotte aurait refusé de lui donner alors qu'elle aurait dû lui donner. Et à ce moment-là, le titre de Charlotte serait tombé par terre, mais par accident. Charlotte Flair n'aurait pas volontairement fait tomber le titre, c'est ce qu'elle a essayé d'expliquer à Becky Lynch en coulisses juste après le show. Et suite à ce clash en coulisses, les officiels auraient demandé à Charlotte de quitter l'arène, ce que Charlotte Flair aurait fait pendant que Becky Lynch, elle, devait terminer son dark match pour le public présent dans l'arène. Alors on aura peut-être des informations supplémentaires sur cette altercation entre les deux catcheuses dans les heures qui arrivent. Pour l'instant, ce sont les seules infos que nous avons, et je vous rappelle que pour l'instant, si les titres ne changent pas de main, on devrait avoir une confrontation entre Charlotte Flair et Becky Lynch à Survivor Series, ce qui peut être plus ou moins inquiétant. Les amis, passons à cette nouvelle collection de cartes WWE qui sera disponible chez tous vos marchands de journaux et dans tous les points de vente habituels à la fois en France et en Belgique à partir du 4 novembre, et je suis très heureux de vous la présenter parce que c'est l'une des plus belles collections, si ce n'est la plus belle collection que j'ai vue en France à ce jour concernant la WWE, que ce soit sur le design des cartes, que ce soit sur les cartes dédicacées, vous allez le voir, il y a vraiment du très très lourd concernant cette collection. Alors ce sera une collection qui sera composée de 281 cartes. Il y aura comme d'habitude le starter pack qui sera disponible au prix de 8,99 €. Dans ce starter pack, vous aurez 20 cartes, dont 2 cartes super élites. Vous allez le voir, le design de ces cartes est vraiment incroyable. Vous aurez également le multipack disponible au prix de 7,50 €. Dans ces multipacks, vous aurez 25 cartes, dont une carte élite, mais également une chance d'obtenir des cartes dédicacées. Et quand je vais vous donner le nom des superstars que vous pouvez obtenir, vous n'allez pas en revenir. Il s'agit de l'Undertaker, et oui, le Deadman aura ses propres cartes dédicacées dans cette collection, mais également Shawn Michaels. Ces 2 cartes seront disponibles pour les plus chanceux d'entre vous dans les multipacks. Et enfin, vous pourrez évidemment retrouver également les boosters à l'unité chez tous vos marchands de journaux. Les boosters seront composés de 10 cartes chacun. Vous aurez là aussi la possibilité d'avoir des cartes dédicacées pour les plus chanceux d'entre vous. Et là encore, d'excellentes dédicaces se glisseront dans les paquets les plus chanceux, puisque vous pourrez retrouver notamment des cartes dédicacées de Becky Lynch ou encore de John Cena. Donc là encore, des très beaux noms. Les boosters seront disponibles à 3 € l'unité. Les displays complets seront composés de 20 boosters, ce qui vous fait un display au prix de 60 € pour ceux qui veulent directement acheter le display complet. Bref, vous l'aurez compris, c'est une collection très complète avec de belles thématiques. On fêtera dans cette collection les 25 ans de carrière de The Rock, mais également les 25 ans de Stone Cold Steve Austin. Il y aura également une collection Road to WrestleMania 38 avec des cartes au design vraiment sympa. De plus, cette collection sera disponible en français, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver tous les packaging en version française, mais surtout les cartes également, puisque derrière chacune des cartes, vous retrouvez un petit texte, une petite description sur la superstar, une petite anecdote sur la carrière de la superstar, et le tout disponible en français. Donc pour ceux qui sont un petit peu fâchés avec l'anglais, c'est une excellente nouvelle. Et nous serons également pour cette collection sur une qualité de carte supérieure. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment la collection à se procurer en 2021. Si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires ou avoir des indications sur les points de vente où les cartes seront disponibles, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, etc. Je vous répondrai à tous un par un. Les réseaux sociaux s'affichent sur votre écran. Les amis, parlons maintenant une fois de plus de Charlotte Flair qui a voulu propulser Bianca Belair vers les sommets lors du dernier épisode de Raw. Effectivement, si vous ne vous rappelez pas du match, on avait en main event Charlotte Flair contre Bianca Belair et le match s'est terminé par une disqualification suite à une attaque de Charlotte Flair sur Bianca Belair avec une chaise. Mais ça n'est pas la fin qu'aurait aimé Charlotte Flair. Effectivement, Charlotte avait demandé juste avant Raw aux officiels de perdre de manière clean face à Bianca Belair. Effectivement, Charlotte aime beaucoup ce que fait Bianca Belair et elle aurait voulu
l'aider en lui offrant cette victoire clean sur elle-même. Selon elle, ça aurait été une belle victoire qui l'aurait propulsé encore plus vers les sommets. Mais les officiels auraient décliné cette proposition pour programmer cette disqualification. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode d'Euro, passons à la preview du prochain épisode d'Euro. Alors premièrement, on aura évidemment les retombées de la draft avec ce tout nouveau roster du côté du Cheveu Rouge. Mais ça n'est pas tout puisque nous aurons également un match pour les titres par équipe d'Euro. Effectivement, rematch de Crown Jewel. RK Bro, Randy Orton et Riddle affronteront AJ Styles et Omos dans un match où les titres par équipe seront en jeu. Alors est-ce que RK Bro réussira une fois de plus à conserver ses ceintures? Eh bien ça, on le saura dès demain soir aux États-Unis pour Raw. Et puis je vous donnerai évidemment de mon côté tous les résultats et la review dès mardi midi. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.